10 h dans l'après-midi, N'Djamena est pris en otage par un gigantesque brouillard. Et ce matin, la visibilité est quasiment nulle. Les usagers peinent à regarder plus loin que le bout du nez. Un phénomène inhabituel en ce mois d'octobre. C'est pas, le temps a changé, c'est venu un peu tôt. Et certainement, après ça, le plus souvent, on va enregistrer des cas de rhume, des maladies et autres, quoi. On doit le supporter comme c'est un phénomène naturel, on doit le supporter. Ça arrive sur tout le monde, mais apparemment, vous voyez, j'ai enlevé mon casque, je sais que c'est insupportable, ça m'étouffe. Si à N'Djamena le phénomène est étrange, les autres provinces du pays ne sont pas exemples. L'Agence nationale de la météorologie estime que le phénomène prendra fin d'ici 48 heures. Cela est dû au changement climatique. Cette situation se maintient jusqu'à après-demain, puis ça se dissipe. On peut dire que c'est une situation rare en cette période, comme vous l'avez constaté. Donc juste demain, ça peut se dissiper, c'est ça? Pour l'heure, la vigilance doit être le mot d'ordre de chacun. À peine qu'ils ont repris les craies le 2 octobre, ils ont aussitôt déposé cette même date. Et c'est pour répondre à l'appel à la grève de leur syndicat que les enseignants du Tchad, section de N'Djamena, ont brillé de leur absence ce matin pour revendiquer leurs droits sociaux. Nous avons également les primes de logement et de transport de certains collègues là, recommandés par le protocole d'accord de 2010 que le ministère des Finances a coupé illégalement. Et on a envoyé plusieurs requêtes, ils n'ont pas rétabli. Ça va jouer sur les cours, nous sommes conscients. Mais ce n'est que le début. C'est pour leur dire attention, si ces revendications ne sont pas satisfaites, c'est que l'année sera perturbée. C'est pourquoi nous avons choisi ce moment-là pour lancer la grève. Et c'est une grève d'avertissement pour leur dire attention. Si ça ne doit pas marcher jusqu'en fin octobre, là, il y aura, n'est-ce pas, des actions de grande envergure. Et fin octobre, c'est moi qui le dis. Mais le 4, quand nous allons nous retrouver en Assemblée générale, la base dira peut-être autre chose encore. C'est une grève de 3 jours à compter du 2 au 4 octobre. Un arrêt de travail qui s'écoule le pacte triennal signé entre le gouvernement et ces derniers en octobre 2021. Une grève qui annonce un début de la rentrée scolaire compliquée. Cette campagne de communication dénommée Stronger Together vise un double objectif, le changement comportemental et social en favorisant l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes. Une initiative du projet SWEAT qui voudrait contribuer à l'éradication de la pauvreté en misant sur la dinde féminine. Au cours de cette édition, l'accent sera mis sur les interventions et stratégies que sont les plaidoyers, la mobilisation sociale, les cliniques mobiles, les prestations des services de santé et de production, la distribution des kits à base communautaire et le renforcement de capacités. Ce projet est un véritable outil de transformation sociale, comme voudrait faire savoir le secrétaire général du ministère de la Prospective économique et des partenariats. Grâce au projet SWEAT, des milliers de femmes et de filles tchadiennes se sentent valorisées et ont vu leurs capacités renforcées pour une pleine et entière participation à l'économie nationale. Bref, le projet SWEAT a offert à nos sœurs, mères et filles, l'opportunité de pouvoir agir pour leur propre sécurité et celle de leur famille. Cette campagne va s'étendre sur une durée d'1 mois et demi et elle concerne au total 12 provinces du Tchad. C'est l'agitation devant les banques de N'Djamena depuis l'annonce de la date de fin des inscriptions à l'université par le ministère de l'Enseignement supérieur. En ordre ou en désordre, les bacheliers se bousculent pour verser leurs frais de scolarité. Hier, l'horaire est saturé, on ne peut pas faire. Et puis on nous a dit de venir aujourd'hui. Et puis aujourd'hui on est reparti. Finalement, on nous a informé que c'est annulé. C'est qu'ils ont fait notre ordre de recette de ce qu'on a tué la fois passée, là c'est annulé. Donc on cherche autre. Donc on est obligé de revenir ici chercher autre ordre de recette. D'abord pour aller à la banque et verser l'argent et puis c'est ça. Avec certaines personnes qui n'ont pas de l'autre téléphone Android pour envoyer des dossiers aussi, ils ont rencontré beaucoup de difficultés. Donc le mieux est que voilà, le président de l'université devrait
d'abord au moins se programmer pendant une année. Et pour ceux qui n'ont pas de téléphone, pour ceux qui n'ont pas des Android, ils peuvent attendre l'année prochaine au moins passer au niveau de service de scolarité pour s'inscrire. Et ceux qui ont des téléphones Android peuvent aussi envoyer leur dossier par ligne. C'est un véritable parcours de combattants que font ces bacheliers qui sont parfois condamnés à passer la journée sans boire de l'eau. Mais pour le ministère de l'Enseignement supérieur, ce système est le seul moyen de maîtriser les entrées. La Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, CONOREC, entend parachever la révision du fichier électoral national biométrique par l'opération de révision des listes électorales des Tchadiens de la diaspora qui va démarrer le samedi 7 octobre 2023 pour prendre fin le lundi 16 octobre à minuit. Cette opération concerne les Tchadiens résidant dans les pays où notre pays a des représentations diplomatiques ou consulaires. Sur sa machine à coudre, 10 minutes suffisent pour fabriquer ce type de sac. 5 ans déjà, Marlène transforme ces morceaux de tissu de pagne en sacs de course. Imaginer et créer des objets selon les besoins de sa clientèle. Elle en fait une passion, un savoir-faire qu'elle a hérité de sa tante. C'est par passion et c'est aussi dans le but de changer un peu notre routine de tous les jours, de donner à chacun son style en fonction de tout ce qu'on trouve dans la vie de tous les jours, du pagne, des fleurs, de l'aménagement intérieur, plus précisément. Mais il peut m'arriver même de faire 10, 15 sacs par jour. Et je suis quelqu'un qui travaille beaucoup plus la nuit, donc je dis que je suis plus inspirée la nuit. Donc dans la journée, je peux me retrouver à faire des coupes, mais plus inspirée la nuit. Donc c'est en fonction de ma disponibilité. Un mixage de carton et de paille pour réaliser des emballages réutilisables. Tout est pensé de façon écologique. Oui, les difficultés, c'est beaucoup plus, je me dis, c'est par rapport au matériel. Des fois, on peut aller acheter un matériel et revenir à la maison utiliser et que non, c'est pas comme on voulait ou on espérait. Même si on a l'habitude d'acheter, bon, pour le moment, je sais pas, peut-être c'est par rapport à la conservation que je fais à la maison. Et il y a un autre problème aussi qui est l'électricité. Comme je viens de le dire, je travaille beaucoup plus la nuit. Je suis plus inspirée la nuit. Et souvent, quand il n'y a pas l'électricité, ça me démotive un peu. Mais bon, là, je suis en train de chercher une alternative. Comment faire pour ne pas dépendre de ça? Parce que si jamais aujourd'hui, j'ai des demandes, je ne peux pas aller me justifier pour dire non, ce n'est pas juste parce qu'il n'y a pas l'électricité. Je dois m'ajuster et tout ça par rapport à ça. Biologiste de laboratoire, se bat pour se faire une place parmi les grands de son art. Et c'est ici, à la maison, que se trouve son atelier pour l'instant.